La Corée du Nord aux États-Unis, allez voir ailleurs si j'y suis. L'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU s'est rendue hier à la frontière intercoréenne hautement sécurisée, exhortant la Corée du Nord à s'asseoir à la table des négociations. Linda Thomas-Greenfield, la dame qui lève la main au Conseil de sécurité pour permettre aux États-Unis de mettre leur veto au cessez-le-feu à Gaza, est arrivée en Corée du Sud dimanche, dont l'objectif est d'essayer de maintenir la pression sur la Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire. Cette visite intervient après qu'un veto russe au Conseil de sécurité fin mars a provoqué la dissolution du système de surveillance des sanctions de l'ONU contre la Corée du Nord. Madame Thomas-Greenfield a déclaré, sans rougir, confondant peut-être la Corée du Nord avec Gaza, je cite, les États-Unis n'ont aucune intention hostile à l'égard de la Corée du Nord. Avant d'ajouter, nous maintenons la porte ouverte à une diplomatie constructive et nous restons ouverts au dialogue. Tout ce que la Corée du Nord a à faire, c'est de dire oui et de se présenter à la table des négociations. Les États-Unis et la Corée du Sud ont condamné le veto opposé par Moscou, dénonçant un acte irresponsable. Interrogée sur les liens entre la Corée du Nord et la Russie, Madame Thomas-Greenfield a répondu « Il s'agit clairement de l'une de nos préoccupations ». En septembre, le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ont tenu un sommet dans l'extrême-orient russe, au cours duquel le leader coréen a déclaré que les liens avec Moscou étaient la priorité numéro 1 de son pays. Début mars, la Corée du Sud a déclaré que la Corée du Nord avait expédié environ 7000 conteneurs d'armes à la Russie pour sa guerre contre l'Ukraine depuis le début des transferts en juillet. Outre la Russie, Kim Jong-un cherche à renforcer ses liens avec la Chine. Madame Thomas-Greenfield a fait appel à la Russie et à la Chine, je cite, « Nous demandons fermement à la Russie et la Chine de faire marche arrière et d'exhorter une fois de plus la Corée du Nord à faire le choix de la diplomatie et de s'asseoir à la table des négociations. » Il faut rappeler que le déplacement de la responsable américaine à Séoul intervient une semaine après une visite rare en Corée du Nord du troisième plus haut personnage de l'État chinois, Zhao Leji, à l'occasion du 75e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Durant cette visite officielle, M. Zhao et son homologue nord-coréen Cho Ryong ont assisté vendredi dernier à une cérémonie d'ouverture de l'année d'amitié Corée du Nord-Chine. M. Zhao a rappelé lors d'un discours que la politique stratégique de Pékin consistait à défendre, consolider et développer avec succès les relations entre Pékin et Pyongyang. La Chine est disposée à ouvrir un nouveau chapitre dans les relations d'amitié entre les deux pays, a-t-il insisté. Son homologue nord-coréen a pour sa part souligné que les relations entre les deux pays avaient atteint un nouvel âge d'or sous la direction avisée de leurs dirigeants. Pékin est le principal soutien économique de la Corée du Nord et un allié de longue date. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un cherche par ailleurs à renforcer ses liens avec la Chine tout en durcissant le ton envers son voisin du Sud. Fin mars, la Chine a dit s'opposer au fait de sanctionner aveuglément la Corée du Nord après s'être abstenue lors d'un vote du Conseil de sécurité de l'ONU sur le renouvellement du comité de surveillance des sanctions visant la Corée du Nord. Il est vrai que, face à la Chine, la Russie et la Corée du Nord, trois pays armés jusqu'aux dents, les États-Unis qui ont l'habitude de mépriser au plus haut point les pays incapables de se défendre, tiennent un langage mielleux et hypocrite à l'endroit de ces trois grandes puissances militaires. Nous sommes loin, très loin de la Palestine, du Soudan ou de l'Irak, n'est-ce pas? Le président de la Corée du Nord a balayé d'un revers de main et n'a même pas pris la peine de répondre aux sollicitations de Madame la représentante des États-Unis. Façon de dire aux États-Unis, allez voir ailleurs si j'y suis. Ainsi va le monde, on peut toujours tomber sur plus impitoyable et plus fort que soi. Le mépris, l'arrogance et les menaces ne sont et ne seront jamais éternels.